C'est parti pour le trade recap du mardi 9 juin 2026. Alors aujourd'hui, j'ai pas de trade la New York, j'ai trade la London, puisque l'après-midi j'étais occupé. Du coup, j'ai fait la London, puisqu'en ce moment je la backtest beaucoup et j'ai de bons résultats sur la London. Donc, je me mets à la faire. Alors, on va aller du coup à aujourd'hui 9 h. Hop, hop. Et on commence ici. Alors, les biais, pour moi, les biais c'était simple. Euh, on avait ici sur le 1 heure ce gap. Voilà. Alors, pour moi, on voulait prendre ce high. Pour moi, ce high là, c'était quand même la- l'objectif majeur. Pour ça, moi, je voulais d'abord un retracement dans ce AVG de 1 heure pour ensuite peut-être prendre ce high. C'est pas ce qu'on a fait, mais c'est pas grave. On va voir du coup ce qu'a fait la London. Alors, la London, elle n'a pas fait grand-chose d'extraordinaire. Ici, elle n'a pas donné d'opportunité. On a eu cette manipulation d'abord. Qui du coup a laissé ce high et tous ces petits high. Et ensuite on est venu plonger, hop, encore, on est venu plonger jusqu'à prendre ici. Ok, donc on est venu prendre ici. On n'a pas eu d'entrée, ni sur le 3 minutes, ni rien. Hop, et puis on a eu ça. Moi je suis rentré là, à cette inversion de 1 minute. On vient taper dans ce 1 heure qui était pour moi le point essentiel. On vient prendre tous ces lots qu'il y avait là. Et puis on a plein de low resistance liquidity. Une ici, ici, on en a là. Et puis là-haut. Et puis on a surtout ces trois petits highs qui étaient vraiment très attractifs. Donc pour moi, c'était quand même euh, un bon trade. Surtout qu'on avait un break-even qui, moi, je me suis mis ici, qui était assez free. Euh, Pourquoi je me suis mis break-even là? Parce qu'après, on tapait dans le 5 minutes et on avait déjà fait une réjection. Donc pour moi, on allait aller vers ce high, vu la réaction avec cette bougie, plus l'inversion de ce AVG avec quand même une forte réaction haussière. Voilà. Pour moi, le break-even était assuré, donc je prenais pas trop de risques. J'ai pris un gros RR, c'est mon plus gros RR que j'ai jamais fait. C'est du 2,5. C'est assez énorme. D'habitude, je fais du 1 pour 1, parce que j'ai un peu peur, mais j'essaie maintenant de mettre des plus gros RR pour peut-être trader moins, mais faire plus. Voilà. En tout cas, celui-là est vraiment passé très très bien, très rapidement. Ça a été excellent. J'aurais même pu l'étendre à. Normalement, j'aurais dû mettre mon TP ici, parce que ici, on est dans ce 5 minutes. Hop. Et si on voulait prendre un high pour ensuite redescendre, ça aurait été celui-là. Et je pense pas celui-là. Donc voilà. Voilà pour ce trade. Super content. Super super content. Après, il a été fait un peu tard. Il a été fait à 10h08. Sachant que normalement, moi je fais la zone que de 9 à 10. Et après, normalement, après 10h, 10h, 10h15, il n'y a plus trop d'opportunités. Donc voilà, je suis content. Je suis vraiment content. C'est parti ensuite pour euh, la New York. Je l'ai fait du coin de l'œil. Hop, je vais me mettre directement à 15h30. C'est où? C'est ici. Ok. Donc, on commence ici. Les biais. Les biais, franchement, c'est assez simple. Ici, on a énormément de l'horizon liquidity qui s'est accumulé depuis le low ici de la London. Euh, sur le 1 heure, on voit qu'on a toujours ce gap, même s'il a été touché un petit peu. Pour moi, ça reste quand même une zone si on veut être baissier. On vient prendre ce high ici. Et donc pour moi, tout la- en ajoutant à la fois l'horizon liquidity plus ce AVG, c'était pour moi l'objectif du jour. Donc on commence avec une manipulation. Hop, ça commence ici.
Ah oui, et j'ai oublié de dire, ici il y avait un trade. Ici, euh, on voit qu'on avait deux high qui étaient assez stack. Et puis on a eu d'abord cette première manipulation qui est venue prendre quelques lots. Et ensuite ce 2 minutes. Inversion en 2 minutes ici. Je l'ai pris. C'était pas un bon trade du tout. Je pense vraiment que c'était pas un bon trade. Mais c'est plus la réaction haussière qui m'a fait, avec la prise de ces petits lots, qui m'a fait pencher que pour moi il y avait un break-even qui était totalement free. Parce qu'on avait ces deux high qui étaient stack. Je me suis mis break-even ici. Voilà, hop. Et j'ai pris ce un pour un. J'ai pas risqué beaucoup parce que j'ai déjà fait un gros trade avant. J'ai juste mis ça parce que je peux pas faire plus de 600. Donc j'ai juste mis un petit lot. Donc voilà, j'ai pas pris beaucoup de risques. C'est un trade qui est passé. C'est le seul qui va passer d'ailleurs. Hop, je vais le décaler pour qu'on puisse voir le reste. Ensuite, ici on a eu la manipulation. On est venu prendre ce high. Pour moi, c'est- c'était vraiment très clean. On avait ce 5 minutes, FVG de 5 minutes. Si s'inversait, moi je serais rentré, enfin je serais pas rentré parce que j'avais plus grand chose à faire sur le marché. Mais si j'avais été en condition réelle, je serais rentré. Malheureusement, ici, on ferme à rien du tout, à vraiment un tick. C'est hyper dommage. Ensuite, on a cette deuxième entrée ici, qui pour moi, ce trade il aurait été vraiment excellent. On a tout ça, ça aurait été vraiment, vraiment génial. Malheureusement, il finit en break-even. On voit ici, euh, hop, qu'on vient taper. Moi, mon point de break-even, il était ici. Voilà. Et là, on voit qu'on revient taper, donc c'est vraiment dommage, puisque surtout qu'après, on a vraiment une très très belle continuation. Mais franchement, c'est décevant pour celui-là. Très, très déçu. Et voilà, après, là, c'est tout pour la journée. Moi, je viens prendre le, le, le bas de la London. Et bon, après, il n'y a plus grand-chose à faire ici. De toute façon, ça continue de descendre. Et on n'a pas eu de retracement. J'aurais aimé qu'on revienne taper peut-être dans ce 15 minutes là qui s'était formé. Ici, peut-être venir retaper dans ce 15 minutes pour avoir une continuation jusqu'à ce low ici. Mais on n'a rien eu. On est juste je continue à descendre. Voilà. Donc, journée, très bonne journée. Peut-être mauvaise note de la journée, c'est ce trade qui est pas non plus ouf parce que on avait encore tous les objectifs en bas. Ça aurait très bien pu redescendre. C'était pas non plus exceptionnel, mais il est passé. Écoutez, il était quand même assez bien. Je suis quand même assez content, mais bon. Je pense pas que à l'avenir, à ne pas le refaire. Alors, sur le compte, on a 2 jours de trading. On est à 913. Il me reste 338 à faire. Donc demain, normalement, si c'est une journée assez chill, une petite journée, ça devrait passer largement. Ça devrait être bon. Et puis voilà, on se retrouve demain. Peut-être demain, je suis funded. Et peut-être pas, peut-être que je ferai une perte. Et ça sera pas grave. Il faut que je m'habitue à la perte, il faut que je l'accepte surtout. Limite, je suis content de demain faire une perte et de pas trade après, de juste rester avec cette perte pour pouvoir enfin commencer à accepter de perdre et de pas. Juste de maîtriser mes émotions. Ouais, voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui et à demain.